Silo, centre initiatique Le Livre Ouvert, en compagnie de l'apôtre Jean d'Or, guide spirituel et père fondateur du Silo. Nous vous souhaitons un joyeux Noël par anticipation. Bonsoir, papa. Merci et qu'il en soit de même pour tous ceux qui nous suivent. D'accord. Ce soir, nous parlons de l'unité. Nous retenons que l'unité, qu'elle soit spirituelle, traditionnelle, culturelle et traditionnelle, désigne la capacité des individus et des communautés à se connaître comme faisant partie d'un même tout. Malgré la différence, elle ne signifie pas l'uniformité, mais l'harmonie et cohérence dans la diversité. Apôtre, quand nous parlons d'unité, parlons-nous d'un chiffre ou d'un principe éternel? Il y a aussi le chiffre, mais aussi la réalité atomique. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'atome, autour du noyau de l'atome gravitent des électrons. Il est vrai que les électrons n'ont pas le même comportement, mais tous sont unis par la réalité de l'attraction vers le noyau. Il en est de même du groupe. Quand on dit l'unité, qu'elle soit familiale ou autre, on se fixe un objectif principal. On gravite tout comme les électrons au niveau de l'atome autour de cet objectif, et ça donne par définition l'unité. Parlons de la réalité des nombres. Nous savons qu'on commence toujours par 0, 1. Est-ce que c'est une leçon universelle ou divine, ou alors c'est juste un truc que les humains ont créé pour se repérer? Oui, 1, effectivement, tout comme au niveau atomique, c'est véritablement la tendance à l'unité. Et quand on dit on est un, c'est-à-dire qu'on conjugue pour les mêmes efforts, pour les mêmes objectifs et pour la même réalité, mais chacun gardant, comme on va le voir, son identité, le principe. Dans ce grand ensemble qui est l'unité, lorsqu'un membre se retire, l'unité est-elle détruite ou simplement révélée? Oui, là, c'est une très bonne question. Puisqu'un membre se retire, ça dépend donc de l'influence qu'exerce ou qu'exerce ce membre par rapport au noyau. Puisqu'il y a des personnes à forte gravitation, telles que tout tourne autour de cette personne, et quand la personne se retire, il y a assez d'équilibre qui peut être beaucoup plus profond. Il y a des cas où, lorsque la personne qui constitue la plus grande attraction se retire, il faut retrouver les nouvelles réalités, colmater les brèches, comme on dit. Il y a des groupes où, quand certaines personnes se retirent, ou bien quand l'élément central se retire, on ne retrouve plus jamais l'équilibre. Par exemple, si on en tire sur le plan politique, l'UPC, quand c'était Oumniobé, vraiment c'était l'UPC, c'était vraiment l'âme du Cameroun, tout est autour de Oumniobé. Après sa disparition, il y a les Wandji et les autres qui se sont efforcés à maintenir l'unité, la cohésion, mais malheureusement, on a plus d'une forme d'UPC, UPC légal, UPC ceci, UPC là, alors qu'à ce moment-là, on rêve de l'unité de départ, mais ce n'est plus tout à fait ça. Même s'ils prétendent que c'est toujours l'âme immortelle du Cameroun, mais il n'en est plus de rien du tout. Oui, apôtre, à l'issue de ce que vous venez de dire, vous avez aussi souvent l'habitude de dire dans vos enseignements que nul n'est indispensable. Dieu peut retirer quelque chose, il le remplace par une autre chose. N'est-ce pas aussi la même possibilité qui s'exerce dans tous les domaines? Bon Dieu, jusqu'à nul n'est indispensable chez lui, mais il prend ses dispositions. Donc, celui qui croit quitter le groupe pour le déstabiliser ou bien désobéir à Dieu, croyant qu'il peut le déstabiliser, il a toujours plus d'une carte. Et c'est pour cela que chez Dieu, nul n'est indispensable. Même si tu te retires le plus tôt possible ou le plus tard possible, comme il dit dans nos cœurs, il sait déjà par anticipation qu'il y aura telle ou telle situation et il prend par anticipation des dispositions, même s'il ne le dit pas. Et même au niveau des groupes, c'est exactement la même chose. Nous sommes au silo. Il y en a qui, à un moment donné, se sont cru indispensables. Ils se sont dit, et ils ont propagé que s'ils se retirent, le silo tomberait à ciel. Le silo est plus courant que jamais, plus fort que jamais, car puisant directement de l'unité divine.
Oui, merci, apôtre. L'unité efface-t-elle les différences ou alors elle met en avant la bonne complémentarité? Oui, les différences sont là, comme on a dit, mais en tout cas, voici ce qui se passe. Chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa possibilité, chacun a son principe de départ, et on peut dire qu'à un moment donné, chacun va à ses propres préoccupations, mais tout en tendant vers l'unité quand c'est vraiment le groupe de membres. Par exemple, nous sommes au silo, on sait que tel jour, on siège au silo, et entre-temps, on siège au niveau des antennes de sage apporte et autres, mais on retient en tête que le mardi soir, par exemple, à partir de 18h, on va se retrouver dans la cohésion, dans l'unité, et par conséquent, il y a des moments où des individualités, les cellules, les antennes et tout autre travaillent d'arrache-pied, mais si on est véritablement dans la l'unité, ce qu'on souhaite, c'est que tu sois cellule, antenne ou autre, tu travailles, mais tout en te référant aux données du siège, tout en te référant au fait qu'il y a l'énergie verticale qui descend, ni diluée ni polluée, ça arrive, et puis normalement, ça doit être distribué sans pollution, et on reste toujours dans la cohésion. Et il y a un temps où on peut se rendre compte qu'on est dans son individualité, mais après, tout en étant dans son individualité, on se rappelle la cohésion du groupe, et c'est ça qui fait même la force de certains groupes, puisque si on se rappelle certains moments ici au Cameroun, on parlait de Marquisat, parfois il pouvait être parmi nous tous, mais quand sonnait l'heure de la rencontre, comme un seul homme, il se réunissait et faisait ce qu'il avait à faire, et après, chacun rejouait son train-train quotidien. C'est ça même l'exemple type de la cohésion particulière où on est engagé pour la même cause, où on vise la même unité de départ. Vous avez parlé dans vos propos précédents de Yoga et de l'UPC. Revenant à l'unité nationale, cette unité nationale est-elle une utopie ou une vraie réalité, puisqu'à tout moment, il existe une opposition? Oui, effectivement, l'unité nationale au Cameroun, c'est pas du tout une illusion ni une utopie. Prenons le cas de ce qui s'est passé après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Comment on a cru que le Cameroun allait basculer dans le chaos, mais le sursaut a permis qu'après temps, même s'il y a eu des signaux forts, on s'est rappelé de l'unité du Cameroun, et on sait que pour continuer, il faut se rappeler l'après-élection. On sait que moins un, le Cameroun aurait été à feu et à sang de façon élargie. Heureusement que ça n'a pas duré, et on s'est rendu compte que si ça durait, véritablement le Cameroun ne serait plus que l'ombre de lui-même. C'est-à-dire que pendant ce moment très triste, il y a eu quand même des messages de paix, des messages d'union. Les gens se sont retrouvés, les gens se sont rattrapés, et on s'est dit qu'à cette allure où on achète un cajot de tomates qui, à certains moments, coûte 7 000, 6 000, 5 000, surtout 4 000, à cette allure, si on doit acheter un cajot de tomates à 12 000 ou plus, mais que deviendraient les pauvres? Et on peut se dire qu'en réalité, si le désordre qui est perturbant continuait, c'est en réalité beaucoup plus le pauvre qui devait payer le pot cassé. Les mêmes pauvres, dont certains ont été envoyés d'une manière ou de l'autre dans la rue, on a cru que ça devait être trop rapide, et puis à ceci, on a vu qu'il y a eu récupération, c'était plutôt le contraire. Les données de l'unité s'écartaient des normes. Le dé de l'unité était mis en brèle. En tout cas, il y a eu ébranlement, mais on se dit donc que qu'on tout fait, c'est notre Cameroun. Rappelons-nous de Cameroun, et à partir de là,
comme j'ai cité le cas de l'UPC tout à l'heure, il y avait une obèse, il y avait son charisme naturel, et à un moment donné, on sentait qu'il plaidait pour le Cameroun, puisqu'il n'a jamais été pour la tuerie, même s'il y avait la blanche armée de l'UPC, mais lui, il était à la manière de Gandhi pour la non-violence. Et on peut dire qu'on peut revenir à cette unité, à cette solution de la non-violence. On peut dire tout haut ce qui ne va pas. Et on peut dire, tout à l'heure, tu as parlé d'uniformité. Si on regarde, par exemple, l'élection sur les régionales, on se dit qu'avant, on parlait de la discipline, puis la discipline du parti. Mais à un moment donné, dans la cohésion de l'unité, on s'est rendu compte que si on nommait tout simplement un mot d'ordre, on pouvait avoir des prix dans des régions, mais qui n'auraient rien à voir avec des plages. On comprend donc que tout en obéissant au principe de la discipline du parti, le RDPC, on des yeux sourds, des oreilles sourdes, et on se dit, et on a constaté qu'à un moment donné, on a constaté que si on ne laissait pas faire la base, ça pouvait être une autre forme de préélection, beaucoup plus dangereuse, puisque tout compte fait, le RDPC, c'est la masse critique sur le plan politique au Cameroun, et par conséquent, on s'est ressaisi. Donc, ça veut dire qu'en cette année 2025, le mot unité est important, puisqu'à tous les niveaux, social, politique, culturel et autres, on a besoin d'une nouvelle forme d'unité, que ce soit culturelle, traditionnelle et autres. Oui, apôtre, restant dans le cadre du Cameroun, par exemple, nous remarquons qu'il y a certains individus qui prônent plutôt l'individualisme. Alors, dans le sens de l'unité, comment suggérez-vous qu'on doit traiter la traîtrise et l'individualisme? Dans l'individualisme, on a dit tout à l'heure, dans l'analyse, que chacun reste soi, dans sa sensibilité, mais il y a une marge qui est réservée à l'unité. Et on peut rappeler, par exemple, l'aspect traditionnel. Chez moi, à l'Adjo, on savait qu'il y avait une expression du cheffon, du marais. C'est-à-dire que la calebasse du chef, c'est par hasard qu'il y a un grain de pistache qui tombe, et là où on ne s'y attend le moins, et la calebasse a une forme exceptionnelle, et on se dit ça, veillons sur ça, puisque c'est une calebasse digne du chef. Donc, même dans la tradition, on savait regarder, on savait conserver les données et on savait préserver ce qui est le plus cher pour le noyau central, pour la forme traditionnelle qui est le chef de faux. Et à partir de là, ça faisait donc plaisir que le chef qui est comme le noyau de la tombe au niveau du village ait les plus belles parts. Mais en retour, le chef était aussi le king, c'est-à-dire c'était le grenier, et il reçoit de ses membres. Heureusement qu'on a baissé dans ce principe-là, c'était pourtant un principe comme ce qui a eu lieu en Égypte, c'est-à-dire que le chef reçoit une partie des récoltes, conserve dans ses multiples greniers, et quand il constate qu'un de ses serviteurs, ou bien en tout cas qu'un citoyen a des sérieux problèmes, il donne l'ordre pour qu'on prélève de ses réserves et qu'on puisse veiller à ce qu'on puisse traverser les périodes très critiques, puisqu'en réalité, même si les Bamileke sont aujourd'hui considérés comme un peuple très fort, c'est pas ça. Ce sont les conjonctures qui ont permis cela, parce qu'à un moment donné, la terre était presque aride, la terre n'avait pas grand-chose, il y avait des mois de disette, et c'est pendant ces disettes qu'on a cherché comment conserver les grains pour la redistribution, et même au niveau des concessions, le chef avait des greniers pour son grand grenier, les femmes récoltaient, et il y a une partie qui était collectée par le chef, et à un moment donné, soit une femme est malade, soit
elle a des problèmes, ou bien sa part de terre n'a pas bien produit. Et à un moment donné, il y avait une redistribution par le chef de famille, et on retrouvait toujours là, pas dans la théorie, mais dans la pratique, l'écho de la notion de l'unité. Puisqu'en réalité, l'unité veut dire quoi? On ne sait jamais. On doit sauvegarder l'essentiel. Ça peut être d'ordre matériel, ça peut être d'ordre de la pensée, ça peut être de tout d'autre, puisque dans cette unité-là, bon, si c'était, par exemple, à la joie, on sait que le Torjom, à un moment donné, dans notre histoire, le peuple Joe a failli périr à cause d'une terrible maladie, mais quelqu'un a été inspiré, il s'agit de Torjom, il a donc trouvé une recette. On a sauvé la situation par rapport à la maladie, mais en souvenir à cet homme Torjom, on a donc décidé que l'identité de tout Joe est par rapport à Torjom. Donc, ça veut dire que tout bébé qui naît, même s'il est n'importe où, d'une manière ou de l'autre, on lui injecte le sang Torjom, c'est-à-dire qu'on le purge avec ce qui a permis qu'on puisse sauver le peuple. Là, dans l'unité, c'est à beaucoup de niveaux. Merci, apôtre. Dans la pensée de Dieu, comment l'unité cohabite-t-elle avec la diversité des fonctions? Oui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, c'est le grand principe. Pas au sens de d'autres, hein. Dieu, c'est le grand principe. Dieu, c'est l'atome primordial, mais pas dans la théorie, mais dans la vérité, car lui-même, il a la diversité de tout, mais il a aussi le grand attrait de l'unité. Et il nous regarde, il nous observe tous les jours, il a plus d'une possibilité de sensibilité. Quand il y a une fissure, il le ressent dans ses différentes fonctions. Soit il délègue une énergie, soit il envoie un être céleste pour aller remédier à la situation. Donc, ça veut dire que Dieu nous regarde au fur et à mesure. Il a droit de regard sur tout ce qui est susceptible d'exister. Mais comme on va le voir tout à l'heure, c'est pas parce qu'il est calme, c'est pas parce que dès le départ il est calme, il est pauvre, derrière il est posé et tout ça, qu'on peut faire qu'il dort. Il ne dort pas. Même s'il dort, il y a l'écho électromagnétique qui lui rappelle qu'à tel endroit, il y a tel problème qui se pose. Sa fille peut dire à tel problème, il va le ressentir comme une maman. Quand elle a des bébés, des enfants, chacun dans sa chambre, à un moment donné, son flair de mère permet qu'elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Elle va donc se lever, aller toquer à la porte des enfants et on lui ouvrira et on découvrira ce qu'il y a comme problème. Peut-être qu'un enfant est en train de s'agiter parce qu'il subit le cauchemar de cette maman dans l'écho de la cohésion qui va donc toucher en profondeur les enfants, et surtout l'enfant qui était en plein à la perturbation de son unité. Apôtre, on a souvent l'habitude de dire la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors quand on parle de l'unité, avant d'aller dans l'ensemble, il faut penser à la personne individuelle. Si elle n'est pas unie, elle ne pourra non plus s'unir au grand. Quand on parle de l'unité de l'être, à quoi cela renvoie exactement? Oui, c'est une très belle question, puisque l'homme est trois en un. L'homme est âme, l'homme est corps, l'homme est esprit. Et quand en tout cas, une des parties a des problèmes, c'est l'ensemble qui a des problèmes. Et c'est pour cela qu'étant membre d'un ensemble, tendant vers la cohésion de l'unité, l'homme doit aussi dégager de lui cette sagesse, cette flamme, cette puissante énergie qui va contribuer pour la fusion, pour la réalité de la matrice du groupe. Et par conséquent, il doit jouer son rôle, il doit jouer sa partition, car quand ça ne va pas chez lui,
ça a des répercussions sur les autres membres de la famille. Si on prend maintenant au niveau de la famille, que ce soit le père ou la mère ou un membre de la famille, quand il y a vraiment un problème sérieux, qu'on le veuille ou non, ça perturbe l'unité. Et c'est pour ça que dans la vraie tradition, dans le vrai comportement social de l'Africain, quand un membre du groupe avait un problème, c'est tous les autres membres qui se sentaient concernés et on s'arrangeait pour abréger le temps de souffrance, le temps de la non-cohésion, le temps du manque d'unité, et on veillait absolument comme les électrons autour du noyau de l'atome, on veillait à l'équilibre. Même si à un moment donné, il y avait quelques fusions, il y avait quelques menaces, mais on s'arrangeait tôt ou tard à retrouver l'écho et l'énergie de l'équilibre du noyau. Est-ce à dire que l'unité marche avec la maturité spirituelle? Oui, l'unité, effectivement, c'est un noyau, c'est une flamme, c'est une attraction. Il faut, au niveau de l'homme, qu'il prenne conscience de son identité, puisqu'il y en a qui sont des tombeaux blanchis, qui vivent, mais qui existent, mais qui ne vivent plus, qui existent, mais qui ne sont plus. Il faut qu'ils se redécouvrent au niveau de leur soi et autres pour savoir qu'il y a quelque chose qui trouble leur équilibre et même au niveau individuel, quand l'unité n'y est pas, ça se ressent. On est désordonné, on est négligent, on devient suffisamment paresseux et dans la paresse, dans le non-moi, on s'autodétruit. Et là, même au niveau individuel, il ne faut pas s'autodétruire, quelle que soit la situation. Il faut se conserver véritablement pour faire partie intégrante du noyau et de l'ensemble. La dualité. Nous allons observer le plus et le moins du Saint-Esprit, le mâle et la femelle, le yin et le yang. Est-ce une opposition à l'unité ou un passage vers sa compréhension? Oui, dans le yin et le yang, dans l'équilibre et le déséquilibre, dans le pour et le contre, c'est un jeu. Mais qui s'écoule, parfois le déséquilibre est dû au fait qu'on a peu des éléments conformes au noyau. Et par conséquent, le jeu de yin et de yang, de plus et moins, c'est que en réalité, quand le plus et le moins fondent dans la grande fusion positive, c'est merveilleux. Par exemple, il y a la lumière qui nous éclaire, nous avons la lumière, et dans cette lumière, il y a des possibilités de plus et de moins. Par exemple, on sait bien qu'il y a la paix plus, la paix moins. Et si on est dans le moins, on risque d'être électrocuté. Mais quand il y a la lumière, on a la lumière, mais dans cette lumière, il y a le plus et le moins. Et c'est même là la base des règles de la nature. S'il y a des équilibres, il y aura court-circuit et il n'y aura plus lumière. Même si le court-circuit est parfois trop rapide, parce qu'effectivement, l'équilibre au niveau électronique, au niveau de la lumière, est conçu progressivement, mais le court-circuit, en moins d'une fraction de seconde, on a déjà tout détruit. On peut le faire expressément ou on peut le faire, en tout cas, on peut subir le déséquilibre, mais c'est pour cela qu'on veille. Et c'est pour cela que dans des immeubles, il y a des experts qui veillent sur le circuit électrique, qui veillent sur les ventilateurs et autres, pour qu'il y ait ventilation, mais dans l'équilibre, parce que s'il y a des équilibres, on n'aura plus de ventilation, on n'aura donc plus la fraîcheur. S'il y a des équilibres au niveau du plus et du moins, pas le plus et pas le moins, au niveau électrique, ce sera le désordre, ce sera le court-circuit, comme je le dis. Mais quand c'est merveilleux conçu, on ne sait pas que dans cette lumière qui nous éclaire, il y a le plus et le moins, mais c'est le dosage. Même des électrons le savent, les électrophysiciens le savent. Il faut en permanence la tentative au déséquilibre, mais ils savent comment s'y prendre pour que l'équilibre soit constant et qu'on ait donc pour résultat la lumière. Dans l'harmonie divine, nous parlons du 3 en 1.
Et on a toujours entendu les pasteurs dire, je te donne ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que devons-nous comprendre réellement de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, effectivement, c'est ça même le vrai contraste par rapport à la notion de l'unité. Dieu fait sa part dans l'unité. Jésus-Christ fait sa part, puisque Jésus-Christ alerte. Il est là pour veiller, effectivement, s'il y a l'unité. Et le Père est là. C'est lui l'ordonnateur. Même si on est sur la terre, c'est lui l'ordonnateur. L'ordonnateur. Et le Saint-Esprit est là. Il fait sa part de travail. Là, si on revient au Saint-Esprit, on dit par exemple que le Saint-Esprit est un exécutant, puisqu'en réalité, la lettre vient au niveau de l'âme. Et l'âme préconçoit, l'esprit exécute, sans, il n'a pas à réfléchir. Le grand esprit agit à grande vitesse, mais maintenant au ralenti, on sait très bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils est Dieu. Dans la conception, le Fils veille à ce que ce soit bien exécuté comme l'âme, mais c'est l'Esprit qui est dans l'action. Et quand il est dans l'action, ce que les humains doivent comprendre, que le Saint-Esprit agit de façon indifférenciée. Il y a des conditions dans lesquelles il doit agir. Et si tu te trouves dans le désesprit, tant pis pour toi, tu peux être électrocuté. Et tu te demandes, n'est-ce pas, que tu es bon, il est miséricordieux, il est ceci, il est cela, mais n'oubliez pas qu'il est après tout, lui aussi, énergie. Et il agit dans les circonstances où il va déléguer soit Jésus-Christ, soit le Saint-Esprit, soit les éléments de la nature, l'âme et autres, soit hommes et femmes, soit, en tout cas, il va veiller à distance à ce qu'il y ait prise de conscience. Et quand on a donc la prise de conscience, Dieu joue sa part, qui est différente de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ joue sa part, qui est quelque peu différente de la part du Saint-Esprit, que ça ne choque personne. Chacun des trois, dans la trilogie, joue sa partition. Mais le résultat est tellement compact que quand on arrive au degré supérieur de la spiritualité, c'est tel que l'interpénétration est telle que on ne saurait dissocier Dieu de Jésus-Christ, ni dissocier Jésus-Christ du Saint-Esprit. Tous sont ensemble. Tous attaquent, tous défendent. Mais il y a l'ordonnateur, Dieu le Père, en tout cas, chacun jouant son rôle. Mais quand il y a l'unité, on ne sait pas si c'est le Père, si c'est le Saint-Esprit, si c'est Jésus-Christ. La personne qui demande pourquoi, la personne veut le résultat. Et quand tu as le résultat, il y a aussi un aspect, selon nos sensitivités, il y en a qui ne donnent leur doléance qu'à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Tout comme sur la terre, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent que leur doléance se vend chez le président Paul Biya. Tu vas donner ta doléance à ton président Paul Biya. Si tu ne le savais pas, il va coter ce dossier à un chef de bureau ou à quelqu'un qui n'est même pas chef de bureau, mais qui est expert dans un domaine précis. Et c'est pour ça qu'on parle de conseils et autres. Je dis bien, il y a la hiérarchie et ton dossier est traité soit par un expert, soit par un conseiller, soit par un chef de bureau. Et tu es au quartier et tu te demandes, oui, moi, je ne peux donner mon dossier au président Paul Biya, mais rares sont les cas où lui-même, Paul Biya, le président Paul Biya traitera ton dossier. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est là, dans sa grande détermination, dans son apogée, mais c'est que tel dossier, je le cote à Jésus-Christ, tel autre dossier, je le cote au Saint-Esprit, mais je dis bien qu'il y en a qui ne sont sensibles qu'à Dieu. Il ne faut pas leur en vouloir. Il y en a qui ne sont sensibles qu'à Jésus-Christ. Il ne faut pas leur en vouloir non plus. Il y en a qui ne sont insensibles qu'au Saint-Esprit, mais pour qu'on puisse sentir cette cohésion, cette diversité, mais dans un, il faut avoir expérimenté le rapport avec Dieu, le rapport avec Jésus-Christ, le rapport avec le Saint-Esprit. À un moment donné, on peut aussi être sage. Pas trop malin, mais un peu malin, puisqu'on sait
On injecte ça de viande et on attend. Et on se dit, oui, je préférerais que ce soit Dieu le Père lui-même, mais il prend cela au sérieux, vu ton degré de foi, vu ta grande détermination, il va quand même prendre ton dossier, il peut te répondre, mais en réalité, il va coter le dossier à qui de droit. Vous avez anticipé sur ma question en donnant la réponse parce que la prochaine question que je voulais poser, c'était, il y a des débats des débats théologiens autour d'une table au sujet de à qui exactement adresser les doléances, à Dieu le Père, à Jésus-Christ le Fils ou au Saint-Esprit, parce que certains vont même jusqu'à dire, la Bible a dit, entrez dans votre chambre et adressez vos prières à votre Père qui est dans les cieux. D'autres disent, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'autres encore disent, Jésus-Christ en partant a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Les catholiques insistent sur le fait que nous devons passer par les saints pour supplier Dieu de nous aider. D'autres Jésus-Christ a dit, on ne doit appeler personne maître. Alors, si je viens avec ma doléance, je pose auprès de l'apôtre Jean d'Or, qui est l'ami de Dieu. Est-ce que l'apôtre Jean d'Or ne le transmettra pas à Dieu? Nous aimerons comprendre davantage. Quand c'est drôle, je mettrai effectivement ta doléance à Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est question de sensibilité. Parce qu'il y en a qui ne sont sensibles qu'au Père. Il y en a, d'après ce qu'on lui a enseigné, qui ne sont sensibles qu'à Jésus-Christ. Il y en a quand même, dans le cadre social, sociopolitique, il y en a qui ne peuvent pas prononcer deux phrases sans citer le président Paul Biya. Il y en a qui ne peuvent pas, même dans le cadre spirituel, qui ne peuvent pas énoncer deux phrases sans évoquer Jésus-Christ. Et ils ne sont à l'aise que lorsqu'ils disent Jésus-Christ. Or, le même Jésus-Christ peut savoir que ceci relève de mon Père, tel autre relève du Saint-Esprit. Et dans l'ensemble, il y en a qui, comme certains catholiques, ne jouent que par les saints. Et ce n'est pas seulement les catholiques, même des aïeux. Quand ils font, ils savent que le Simama, c'est-à-dire le soleil couchant, et j'ai dit ce que dernièrement que c'est pas le soleil, mais c'est ce qui est derrière le soleil. C'est à la fois proche et à la fois très lointain, mais on a au finish l'impression que le soleil se couche. Et même l'expression si n'est pas seulement chez les Bamileke, à Yaoundé et un quartier bien assis. Et ça concerne le sol. Tout comme chez les Bamileke, le si renvoie toujours au sol. Mais je poursuis donc au-delà du soleil couchant, qui s'approche mais très lointain, il y a aussi le fait que Dieu c'est après. Et selon votre rapprochement, selon votre constance, selon votre réalité avec Dieu, vous pouvez juste derrière le soleil couchant rencontrer Dieu. Mais pour d'autres, Dieu là est même à des années-lumière. Mais ça dépend donc de la réalité que vous avez par rapport à ce Dieu. Et à seulement, ayant constaté que c'est si proche mais si lointain, c'est pour cela que le Simama a, dans un premier temps, délégué des énergies au lieu. Ensuite, ces lieux sacrés ont été envahis par le Sitchopon, c'est-à-dire le mauvais Dieu. Mais cependant, dans le passé, quand le lieu sacré était envahi par le Sitchopon, il y avait des experts qui avaient délégation de pouvoir pour écarter les mauvaises ondes, la mauvaise énergie. Et nous disons donc qu'en réalité, même si on prend le cas du sud, de la région du sud au Cameroun, l'expression Dieu, c'est une expression. L'expression, c'est quand on traduit en français, c'est qui est comme lui, pas comme Dieu, qui est comme toi, qui est comme lui. C'est-à-dire qu'il est tellement extraordinaire que Zambela, ou bien, en tout cas, chez les Polos, c'est vraiment la traduction en français, c'est qui est comme lui, qui est comme toi. C'est-à-dire, c'est l'écho, le merveilleux. C'est-à-dire, chez les Polos, par exemple, Dieu, c'est le merveilleux. C'est-à-dire qu'il est là, il est à notre disposition et on est dans la contemplation
Là, on est dans la définition en tant que Dieu, en tant qu'objet de contemplation, dont chaque peuple a donc sa possibilité d'approche, et c'est même le même Dieu qui se dit Zambé, c'est le même Dieu qui se dit, je suis de la grande lumière, vous devez me contempler et vous devez vous sentir qu'il n'y a pas quelqu'un comme moi. C'est à l'ouest, le Simama, c'est-à-dire que, oui, assis, mais Mama, c'est-à-dire ça s'étend à l'infini. C'est éternel, c'est à la fois proche, c'est à la fois assis, c'est à la fois éternel, si proche, si lointain. Et à des fois, on se dit donc qu'en attendant, Dieu se dit que bon, s'il faut faire aller derrière le soleil et se rendre compte qu'il est éternel, qu'il est très loin, ça nous rendrait lindingue. C'est pour ça qu'il a choisi au niveau des petits, le bosquet sacré, au niveau des Bamlékés, les lieux sacrés. Il nous a rapprochés de lui, mais il est délégué comme en Égypte, comme en Israël. Il y avait donc des sacrificateurs, des intermédiaires qui étaient en tout cas, le relais entre Dieu et nous. Mais de nos jours, ayant perdu le contact direct avec Dieu, même s'il est si proche, si lointain, si merveilleux, mais il est le même, comme on le dit dans la Bible. Et on peut dire que l'Africain doit savoir que son bouquet sacré peut être dévêtu de saleté et retrouver la splendeur de départ où effectivement il y avait la présence de Dieu, puisqu'il y a une expression dans ma langue qui dit, bon, tu peux être inspiré, tu implantes ton Dieu sacré, mais il y a aussi une expression, tu peux le faire volontairement, puisqu'il y a des cas où c'est Dieu lui-même qui nous oriente, et dit à quel niveau et comment implanter cet arbre qui deviendra son chalet, son repère. Mais il y a une expression qui est très importante pour te gommer. C'est-à-dire que tu as prêté ton hôtel, mais tu n'obligeras jamais Dieu à y habiter ou à honorer. Puisque le premier lieu, c'est honorer de sa présence ton hôtel, qui peut être l'arbre, qui peut être ce que sacré chez le petit, qui peut être ceci, ça peut être plusieurs formes de représentation, mais ce n'est qu'un aspect par rapport à la lumière originale. De façon métaphorique, on a l'habitude de dire Dieu est un grand océan dans lequel toutes les autres rivières doivent se déverser. Alors, comment faire pour retrouver son unité et son harmonie afin de fondre dans ce grand océan qu'est Dieu? Oui, bon, disons que le fondre dans le grand océan qui est Dieu, il y a là, c'est l'imagerie de l'homme, mais il y a des cas où lui-même Dieu, il peut prendre plusieurs propositions. Je crois qu'avant que je n'écrive le livre Saint de Jésus-Christ, c'était en 1987, Dieu m'avait préparé, il m'a amené dans le ciel, il y avait une étendue qui s'étendait à l'infini. C'était comme, disons, de la matière dont je sais pas la suite que j'ai su que c'était des humains, c'est-à-dire les particules originelles. Il m'a jeté dedans. Et en tant que particule, je sentais que mon oreille à tel endroit, mon œil et à tel autre endroit, ainsi de suite. Ça allait. Et par la suite, il y a eu une reconstitution, tout comme la naissance de l'homme à partir de l'ovule et du spermatozoïde. Au moment du croisement, il y a dispersion, mais il y a après, progressivement, le rassemblage qui donne la tête, mais s'il y a une erreur, il y aura une malformation génétique et on peut donc dire qu'il y a cette possibilité de l'océan dans les cieux, de nous-mêmes, les particules originales. Dieu peut nous jeter dedans, mais étant même dedans, nous sommes conscients. Il y a l'autre possibilité où, au ralenti, il s'ouvre à nous. Il dit bien, Dieu s'ouvre à nous. Il s'ouvre et te demande d'entrer en lui. Mais, si tu te mets à dire comment est-ce que je vais entrer dans Dieu, tu n'entreras jamais. Mais si tu es tout simplement fidèle et obéissant, il s'ouvre. Tu entres en lui. Étant en lui, tu sens que tu es en lui. Tu es en lui et tu sens que tu es en lui et tu ne perds pas non plus ton identité. Et à un moment donné, symboliquement,
Et quand il a ce privilège, parce qu'il t'envoie au combat, il sait que Satan est très belliqueux. Mais sous Satan qui est très belliqueux, comme Satan, de façon imagée ou autre, que tu es dans Dieu. Bon, même avec Paul, ça s'est fait, non? Ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui est en moi. Et il était sûr de lui parce qu'il avait Jésus-Christ en lui, que c'est Jésus-Christ qui agissait. On peut donc dire que dans tous les cas, il y a plusieurs exemples dans le monde. Et on peut dire que la plus tente, la plus normale, la plus conforme, c'est quand nous entrons véritablement en Dieu. Mais le jour où il s'ouvrira à toi, pour que tu entres en lui, si tu te mets à te poser, à être dans le questionnement, sans répondre, tu n'entreras jamais en lui. Et si tu rentres en lui, ce sera pour ton bien. Et même si tu es malade, tout ça, mais l'esprit ne sera pas malade. Et dans l'ensemble, progressivement, tu sortiras de ton état de malade jusqu'à temps en lui, tu veilleras. Il y aura une énergie en toi qui ne vient que de lui. Quelle est la frontière entre l'unité et la fusion? Oui, l'unité, comme on l'a dit, on appelle l'atome, c'est-à-dire autour de l'atome gravite des électrons. Chaque électron a son comportement. Il y a un électron libre, on appelle électron libre, non? C'est-à-dire il y a un électron particulier appelé électron libre, mais il se reconnaît électron parmi les électrons. Et on peut donc dire qu'au niveau de l'unité, c'est à peu près à la masse atomique où il y a le noir, il y a des électrons qui gravitent autour de cet atome, mais il y a quand même un électron libre qui contrôle le comportement externe par rapport au noyau de l'atome. Et à l'unité, on est donc comme dans la masse atomique. Et à ce moment-là, on a la diversité, mais on est soi-même membre, partie par rapport à un groupe. Et on joue un rôle précis. Et en ce qui concerne la fusion, là, il faut être très attentif. Il y a la fusion absorbante. Prenons un cas ordinaire, l'homme et la femme. L'un ou l'autre peut absorber l'autre. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la femme peut avaler l'homme. Et c'est très bien qu'elle l'a avalé. L'homme peut absorber la femme. Et c'est très bien qu'il l'a absorbé. Mais le danger dans cette mauvaise, j'appelle ça bien mauvaise fusion, puisque le contrôle est total. C'est-à-dire quand c'est la fusion par absorption et contrôle, on est là dans une position où on ne s'appartient plus, on ne se contrôle plus. Donc là, c'est une mauvaise fusion. Mais il y a la fusion où deux jeunes s'embrassent, l'homme et la femme s'aiment véritablement et non recours ni au part de sang, ni à ceci pour contrôler X ou Y. Les deux s'aiment. À un moment donné, l'identité de chacune interpénètre l'identité de l'autre et chacun est véritablement soi-même. Mais à ce moment-là, on est total. La femme est totale, l'homme est total, et à ce moment-là, on a une fusion positive où il n'y a aucune forme de tricherie. Ça peut exister. Et ça existe à telle enseigne que, bon, sur le plan social, il y a des êtres qui se comportent comme des jumeaux. Juste les jumeaux, c'est même l'exemple sur le plan électromagnétique. Sur le plan électromagnétique, c'est-à-dire c'est la fusion par excellence. Chacun est lui, mais à force c'est-à-dire de la rotation dans le même champ magnétique, quand ils sont encore au niveau embryon ou fœtus, ils tournent dans le même champ, il y a une complicité exceptionnelle entre eux. Et quand je parlais de amoureux, il y a des cas où deux personnes étant amoureux absorbent un champ commun et à un moment donné, ces deux sont tels que même si l'un d'eux est à des milliers de kilomètres, tout comme dans le cas des jumeaux, par intuition et par télépathie, s'il y a un problème qui affecte l'un, ça va affecter l'autre. Donc, il y a là la fusion, comme je viens de le décrire avec Dieu, avec la nature, puisque c'est pas seulement avec Dieu que nous pouvons fusionner, mais à ce moment-là, la nature veille au contrôle,
Et je peux prendre un exemple qui choquerait certaines personnes dans leurs intentions. C'est-à-dire, dernièrement, Dieu s'est rendu compte que chez les Bamileke et les autres, il y a le crâne qui dérange un peu trop. Il y a les gypsies, les lieux sacrés ou les bosquets sacrés qui dérangent un peu trop. Et comme il y a eu récupération par l'être dissocié, Dieu m'a dit, je fais don de toi un gypsy. Et avec autorité, tu penseras, et par la pensée, tu agiras sur les autres gypsies. Que ce soit les gypsies dominés par le chitubon ou pas, c'est pas ton problème. Mais désormais, tu retiens que ma phobine, ça y est, la chef d'antenne de l'AJO, elle se bat beaucoup pour la restitution de la paix dans différentes familles. Et on s'est rendu compte, Dieu s'est rendu tout simplement compte que ça fatigue. Et pour aller vite et bien, il donne la possibilité donc que je puisse devenir un gypsy. Est-ce que je le dis, ce n'est pas de l'audace, puisque dans vos Bibles, les biblistes là, vous êtes, comment? Vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Seigneur. Alors, ça veut dire que vous avez le Seigneur en vous. Au ralenti, on peut donc vous dire que vous êtes, que ça ne choque personne, un gypsy. Et par conséquent, les autres gypsies demandent des vœux, vont vous obéir, vous feront allégeance, et à partir de là, on va arranger beaucoup de choses, puisqu'à partir de cette identité, Dieu me sait très curieux. Je peux donc décider que bon, suis-moi en bas là, que tous les bosquets sacrés envahis par le chitubon, dès qu'elles soient repurifiés et qu'on retrouve l'essence originelle du vrai bosquet sacré. Amen. La chute de Lucifer a-t-elle affecté l'unité divine ou alors l'a-t-elle simplement révélée? Oui. D'abord, il est lourd, hein? Très lourd, ce Lucifer, dans sa chute devenu Satan et diable, il est très lourd. Et dans sa chute, il a malheureusement entraîné beaucoup d'anges, hein? Un tiers d'anges. Et ces anges sont parmi nous. Et ces anges fréquentent les boîtes de nuit de Dieu. Ils aiment là où il y a comment. Ils savent comment nous manipuler, ils savent comment se transformer en de très belles filles qui vont dans les boîtes de nuit. On danse avec elles, on les baratine après. Elle est maline, elle nous invite plutôt chez elle au lieu que ce soit chez nous. Et le chez elle, là, c'est une belle villa. On est comme un prince, on est accueilli royalement, on passe une nuit au 7e ciel ciel. Et le matin, le pauvre se rend compte, c'est des histoires vraies. Le rapport se rend compte qu'il est quoi? C'est un métier. Donc, ça veut dire que c'est Lucifer devenu diable ou Satan prend dangereusement le grand pourcentage du contrôle. Ils connaissent Satan ou Lucifer, ils connaissent ils connaissent comment nous malacer. Mais ils se croient pressés et ceci ou cela, mais Dieu l'a à l'œil. Dieu l'a à l'œil. Et comme il est parti un peu trop loin, on réactualise en 2025 le Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que la petite réalité de Sodome est Gomorrhe. Puisqu'en réalité, à Sodome et Gomorrhe, oui, c'était ça, il y avait l'homosexualité. Était-il avec des gènes de l'homosexualité? C'est une autre question que je poserai un jour à Dieu. Puisqu'en réalité, je sais qu'il ne faut être véritablement homosexuel que celui qui a certaines fréquences dans le corps qui féminise l'homme et l'autre est suffisamment viril pour aller vers l'autre qui est féminisé, mais sur le plan génétique, je ne sais pas si on atteint 1% de la population. Mais de nos jours, on ne cherche pas à savoir si génétiquement tu as telle ou telle faille. Au départ, les scientifiques l'ont bien reconnu. Même dans notre tradition, on a reconnu cela.
À savoir que quand le garçon avait un certain comportement, on dépêchait une fille pour aller le draguer et le sortir progressivement du milieu des filles, mais pour lui apprendre vraiment la vie d'un homme. Et ça se faisait et on socialisait cela. Mais de nos jours, les homosexuels, les PD, surtout les PD, ils sont tellement nombreux qu'on se demande est-ce qu'on peut changer les donnes. Et à partir de là, c'était juste un exemple. C'est-à-dire que Satan a trouvé des pièges. Il sait comment on peut multiplier l'argent. Il sait comment, dans la Bible, on a multiplié le nom. À partir d'une quantité d'huile, on a eu beaucoup d'huile pour vendre et payer la dette. Donc, ça veut dire que Satan, là, lui, s'ennuie. L'effet multiplicateur, ce n'est pas une création de Satan qui ne nous trompe pas comme un mauvais, trop gros mauvais. En tout cas, lui, Satan doit savoir que la multiplication, c'est même du temps de Dieu. Mais aujourd'hui, il se dit que, bon, comme votre Dieu, là, comme on va le voir tout à l'heure, est trop lent, je suis même dès la Genèse agité, hein, très agité, et par conséquent, je vais tout dominer. Comme ce Dieu-là, il est monotone, comme ce Dieu-là, il ne me répondra pas, comme ce Dieu, il donne beaucoup de qualificatifs à Dieu, des qualificatifs qui n'engagent que lui-même. Et on peut donc se dire que de nos jours, oui, il y a l'instant de fusion, de confusion, comme on va voir tout à l'heure, que la fusion, effectivement, la fusion absorbante et autres, et on peut se dire que oui, il faut veiller, puisqu'il y a beaucoup de jeunes et de vieux qu'on trompe parce que tu as vu telle belle fille, tu as vu tel bel homme, et tu veux t'en approprier, et tu sais qu'il y a des effets pour provoquer le charme et que tu te donnes le service de cette personne, que tu proposes une fusion, mais à ton profit. Donc là, c'est la tricherie. Oui, apôtre, je me suis souvent posé une question curieuse. Si Satan, qui s'est dit, bon, Lucifer a dit qu'il s'ennuyait au ciel et qu'il y avait trop de monotonie au ciel, il a pris un tiers des anges pour descendre sur la terre. Est-ce sur la terre qu'il ne s'ennuie pas parce qu'on va se rendre compte que Satan a épousé presque la moitié de la population mondiale sur la terre. Il est le mari spirituel de presque tous les hommes et les femmes. Et les fées et les sirènes et tout ceci, elles sont aussi emballées dans ça. Quel est le profit qu'ils ont vraiment à faire des couches de nuit aux humains ou alors à copuler avec les humains? Bon, là, c'est une très bonne question. Dans le ciel, Lucifer a décrété qu'il y avait une monotonie, non? Il a décrété qu'il s'ennuie. À la chute, sur la terre, il s'ennuie plus que dans le ciel. Dans le ciel, là-bas, il avait au moins une marche qui était à son niveau, et Dieu le laissait faire. Et puis, il était l'étoile du matin, c'est pour cela. Il jouait un très grand rôle. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il s'ennuyait. Il est descendu, et c'est aujourd'hui qu'il s'ennuie le plus, hein. Puisque c'est la grande illusion. La grande illusion, pourquoi? Il m'a été donné de voir la grande femme de Cube, où si on tue les milliards d'humains, on prend leurs 5 litres. Et mettons que c'est des humains en bonne santé, chacun a 5 litres. Si on a 8 milliards ou 9 milliards, on multiplie par 5, ça ne fait que 45 milliards. 45 milliards. Ça ne peut pas remplir cette cuve qui s'étend à l'infini. Donc, à tous les niveaux, ce Satan-là, ou cet imbécile de Satan, s'ennuie. Mieux valait qu'il reste là-bas. Parce que ce n'était pas grave, comme sur la terre, les accidents par l'eau. Il collecte les sangs, mais je proclame aujourd'hui que tel que la puissance de Satan s'étend comme à l'infini. 45 milliards, ça ne remplit pas. Et c'est pour ça que tous les jours, il a besoin de sang, il a besoin de nous troubler par de déviations de tout le genre, et il veut nous traumatiser pour que nous n'ayons pas le temps ni de penser à nous, ni de penser à notre famille,
ni de penser à Dieu. Parce qu'il crée toujours des langages très mielleux, le mot karma, le mot ceci, il crée beaucoup d'illusions. Il dit que bon, si tu épouses telle femme, tu vas porter son karma, tu porteras le karma des enfants. C'est un grand dribbleur, mais il est le plus malheureux des êtres que Dieu ait créés. J'ai dit à haute et avec raison que Satan est le plus malheureux. Parce qu'il peut entrer dans un pays comme le Cameroun, il a l'illusion de posséder 3 quarts des Camerounais, et ce n'est qu'une illusion. En réalité, leur sang, ça ne peut pas remplir ses cuves. Même s'il donne des richesses et tout ça, il donne des trains, il donne des occasions de luxe à ceux qui le convoitent. Mais il y en a qui prennent ces voitures et ne lui obéissent pas. C'est un malheur. Il y en a qui peuvent prendre tout ce qu'il offre. Mais à un moment donné, Dieu se rappelle que c'est son enfant. Il met fin. Enfin, il se dit, pourtant, tu m'appartenais. Pourtant, il va chercher à récupérer. Mais est-ce qu'il va récupérer le tout? Peut-être que tu as construit entre-temps 10 villas. Il va s'embrouiller peut-être pour arracher 2 villas. C'est un malheureux. C'est-à-dire, on peut démontrer scientifiquement que Satan, là, c'est le plus grand malheureux qui soit. Donc, par conséquent, il s'agit pour qu'elle fasse. Au commencement, la particule qui représentait Dieu était calme, posée, et celle qui représentait Satan était très agitée. Est-ce que malgré tout cela, ils étaient unis? Oui, ils étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un temps où Satan, Lucifer, la particule qui deviendra Lucifer, s'agitait, était très lumineuse, hein? La particule, elle était très lumineuse. Mais il y a le temps pour briller, il y a le temps pour prendre conscience. Il dit, toi, tu dors. Hein? Moi, Lucifer, futur, chef magique, parce que je veux prendre le contrôle. Toi, dors, ta vie va dormir. Il se dit que comme sur la terre, Dieu dort et sa vie va dormir. Et même avant qu'il ne devienne Lucifer, l'étoile du matin et du soir, il avait déjà les gènes du mal en lui. C'est pas seulement après la chute, non. Il avait initialement les gènes du mal en lui. Et que ceux qui sont supposés athées comprennent donc qu'au commencement, il y a déjà les prédispositions au mal. Ne rêvez pas, ne pleurnichez pas non plus. Il y avait dès la création les gènes du mal. Les gènes du bien. Les gènes du bien, gènes du mal, à un moment donné, et ce qui se passe, homosexualité, toute forme de déviance, ceci, cela, on s'embrouille, mariage entre homosexuels, après. Oui, et après. On a cru. Et pourtant, c'était juste des malins, hein. C'est-à-dire que quelques influences ou quelques influenceurs se disent que bon, si nous allons au Cameroun, il faut que nous cherchions facilement nos femmes, c'est-à-dire les hommes. Et par conséquent, il faut que ce soit que dans ma loi, il soit admis que je puisse me marier à un homme. Et ils se marient à un homme, non? Entre hommes. Et je vous assure que comme leur maître, eux, ça ose aussi s'ennuie. Et là, ils s'ennuient. Terriblement, ils s'ennuient parce qu'ils ont cru, les influenceurs là. En réalité, c'est juste une marge de liberté pour aller avec qui ils veulent. Hein. Détruire les vies des autres. Détruire les vies des autres comme ils veulent. Si c'est en France ou c'est, je ne sais pas, où c'est localisé, ils peuvent aller avec qui? Puisque c'est libre, c'est autorisé. Hein? Mais malheureusement, on peut dire aussi que là où on exagère, si dans son état de bonheur apparent, porte les couches. L'homme porte les couches pour faire quoi? À moins qu'il n'ait peut-être des hémorroïdes externes graves. Les couches viennent chercher quoi sur les fesses d'un homme. Donc en réalité, si on analyse objectivement et scientifiquement, c'est juste des justifications. Oui, je suis homme, je dois aller avec l'homme. Pour qu'on n'ait pas honte de moi, pour que je puisse avoir droit de regard sur les autres, il faut que tous nous soyons potentiellement pédés. Mais si on regarde les pays où on a légalisé l'homosexualité, est-ce que le nombre de mariages entre hommes a évolué? Pas du tout. Apôtre, revenant à vous spécifiquement et au Silo en particulier, vous dites toujours nous ne vous connaissons pas.
Est-ce parce que nous ne sommes pas unis en vous ou alors c'est parce que nous sommes unis en autre chose? Comment faire pour revenir véritablement à vous? Oui, en réalité, je réalise qu'effectivement, vous n'avez pas compris. Je ne vous ai pas donné suffisamment la possibilité de me connaître, mais désormais, je le ferai. Puisqu'en réalité, si on prend l'hypothèse où ici et maintenant, je prends ma stratégie, je vais dans les cieux, je vais dans une des demeures des dieux, et puis je te donne la possibilité de frapper à la porte, et quand tu vas entrer, en moins d'une seconde, puisque tu ne peux pas entrer, c'est aussi un secret. J'utiliserai ça pour délivrer le cas rebelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu, étant encore dans la confusion. Il faut que, même si c'est à la dernière minute, tu tapes à la porte de Dieu, il trouve la porte, et à la seconde avant de franchir le dernier pas, il dit, on va revenir sur le dernier pas. Avant de franchir le dernier pas, puisque le dernier pas se passe seulement sur la terre, c'est même aussi dans les cieux. Avant de franchir le dernier pas, il y a une rotation qui te change. C'est-à-dire, c'est juste pour ne pas compliquer la compréhension. Quand tu es devant la porte de Dieu, il t'imprime volontairement ou involontairement une rotation. Pendant que tu n'as fini sur la rotation ou les rotations, tu t'es déjà débarrassé de certains trucs. C'est dehors, il y a des anges spéciaux qui vont venir prendre ça et jeter à la poubelle universelle. Même si étant dans la poubelle, le mal se reconnaîtra toujours mal, aura toujours la nostalgie de qui il était, mais on peut donc dire que vous devez me connaître dans le sens où on peut être avec le Saint-Esprit, on peut être au quotidien avec Jésus-Christ. Je ne peux pas passer une journée sans communier au moins pendant 3 heures avec Jésus-Christ. Je ne peux pas passer une journée sans être en contact avec Dieu. Oh, j'ai pris une expression sur la terre. Quand tu as un ami, l'ami te rend visite réciproquement. Tu lui rends aussi visite. On est dans quelle sorte d'amis? Je vais tous les jours chez Dieu. C'est le Saint-Esprit chez Jésus-Christ. Et je vous dis que chaque matin, je participe au dîner céleste. Vous aimez comment? Vous ne dites pas, mais est-ce qu'il n'est pas possible que nous nous concentrions et que nous cherchions à tenir sa main? En bas d'une seconde, on est là-bas. Vous écoutez ça comme si c'était une rhétorique ou une allégorie ou tout cela. Je ne suis pas habitué à ce genre de vocabulaire. C'est de la réalité. À l'image et à la ressemblance de Dieu, nous pouvons être avec Dieu, nous pouvons fusionner avec Dieu et nous pouvons éviter la confusion. Et par conséquent, je prends pour devoir de vous donner la possibilité maintenant de me connaître. Et comme Dieu a permis que je puisse amener, en tout cas beaucoup de personnes, quelques centaines de personnes, on les amènera, les 700 combien de personnes là, quand vous rentrez sur la terre étant transformés, on dit c'est pas tel qui était vampire hier, c'est pas tel qui était sorcier ou sorcière hier, c'est pas tel qui était Satan hier, et puis quoi, tu es une nouvelle personne, et c'est pas ce qu'on chante là, je suis une nouvelle personne, étant une nouvelle personne même à partir de Dieu, on rebaptise ta conscience par la vertu de l'absolu du Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à ce moment-là, même si tu vois le péché va te poser la question, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? C'est même écrit dans vos Bibles, non? Que le péché, bon, il est dit que dans la Bible, c'est pas, de vous, c'était toujours l'équivalent du péché, et le péché peut vous demander, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Et je dis souvent, mieux de vous. Vous aussi, vous pouvez encore pécher. Vous pouvez encore pécher, peut-être chercher à vous rattraper ou ne pas vous rattraper. Je ne peux pas vous imiter, puisqu'il ne m'est pas permis de le faire. Père, vous avez parlé du dernier pas. Est-ce que le dernier pas est ce qu'on a aussi appelé le seuil inaccessible? Et comme vous dites, on amène les gens
au dîner céleste, Yahweh imprime des rotations. Vous avez aussi parlé de la prédisposition au mal. Ceux qui sont prédisposés au mal, ces rotations enlèvent cette mauvaise prédisposition et implantent une nouvelle, ou alors ça se passe comment exactement? La rotation efface, et puis on a des côtés, les anges prennent les déchets qu'ils jettent dans la poubelle. Et ces particules ont toujours une certaine conscience du mal d'avant, mais sauf que elles ne peuvent plus se reconstituer entièrement. Et on peut donc dire qu'effectivement, nous devons chercher la transformation. Mais la transformation ici n'a rien à voir avec réciter la Bible. La transformation n'a rien au fait de se masturber la conscience. La réalité, c'est quand je préparais ce thème, j'ai pensé à la Bible, à Jérémie. Hein? Il a fait comment? J'étais marqué. Même avant que tu ne sois dans les entrailles de ta... C'est-à-dire avant la conception de... Mon père était Gozou Piaptou et ma mère Joséphine, avant qu'ils ne se connaissent, il était prévu que ça même des voyants. Ils ne font pas que du mal. Ils ont su que le premier-né d'était par rapport à ma mère Joséphine sera un enfant pas comme les autres. Donc c'était prédéfini longtemps avant. Et on peut donc se dire que quelques rares personnes ont ces possibilités. Il faut revenir dans la question à ceux à qui il est donné de transformer les autres. Il faut cette possibilité et on tend vers cette possibilité ou étant dans cette possibilité par le souffle électromagnétique, je pourrais par la pensée ou dans la réalité, par exemple, penser à ma petite sœur, Gamro Victorine, et avec l'aide de l'esprit dans le substance de la plus primordiale, avoir une reconstitution, puisque ce qu'on fait scientifiquement, on recodifie à partir de la cellule souche, on peut comprendre beaucoup de choses. À partir de la cellule, de la particule originelle, on peut reconstituer beaucoup de choses. On va aller scientifiquement dans la grande spiritualité et reconditionner beaucoup de choses. Et à partir de là, le nombre de personnes gagnées par Dieu augmentant, puisque dans la réalité électromagnétique, dans l'électrophysique, on sait que si on réorganise 1% des électrons, cette réorganisation va remodifier le comportement de tous les autres électrons. Dans la méditation transcendantale, on a fait des essais, sauf qu'ils ont été trop essais, puisqu'il était quoi? Si on va dans une ville comme Yaoundé, si on modifie la réalité électromagnétique d'1%, oui, les autres 99% seront influencés. Ça va aller progressivement, on va rendre donc la spiritualité essentiellement scientifique et on peut donc se dire que oui, il y a eu toutes ces confusions, mais le moment est venu où on doit redevenir qui nous sommes au départ et ce sera véritablement merveilleux. Et je suggère tout simplement que j'ai un peu plus d'années et je vais redevenir moi-même dans mon école, dans mon absolu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne perdrai pas du temps. Merci beaucoup, apôtre. Nous souhaitons encore un joyeux Noël à tous nos auditeurs. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous dire quelques mots pour la fête de Noël. Oui, la fête de Noël est d'origine païenne. Il faut la spiritualiser et la rendre véritablement fête chrétienne ou fête de moment social, puisqu'en réalité, ce que les gens vont faire le 24 au 25, vraiment, si on apporte ça à l'écran céleste, Dieu peut verser quelques larmes. Donc, ça veut dire que Noël a été subjugué par Python et les autres formes du mal. Et nous désirons et nous souhaitons qu'il y ait régulièrement transformation, même si, historiquement, Jésus-Christ n'est pas réellement né un 25 décembre. C'est pas le problème. On peut prendre n'importe quelle date
et décidé que ce soit le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et réellement tenir la main à la force initiale de notre Seigneur Jésus-Christ et aller au fond. Et puis qu'il y ait beaucoup de miracles et non trop de perverie, trop de fornication, trop de ceci, trop de cela, puisqu'il y en a qui après le 25 vont être malades au moins sur 2 ou 3 semaines. Et nous disons que dans l'onction et dans la réalité, comme Noël se fêtera à partir du 26 décembre 2025, c'est-à-dire Noël de 2027-28, se prépare à partir du 26 mai 2025, et ce sont des stratégies qui nous ont dominés à telle enseigne que celui qui ne fête pas Noël ne vit pas. Il est vrai qu'il y a une infime minorité qui déclare et affirme que Noël ne leur dit absolument rien, parce que Jésus ne serait pas né un 25 décembre. Là n'est pas le problème. Même si vous décidez de ne pas fêter Noël, sachant quoi, rien du tout. Et par conséquent, nous devons nous regarder dans l'ensemble et savoir que Dieu nous a observés, ne serait-ce que pendant plus de 2000 ans. Et on peut prendre pour référence cette date d'il y a 2000 quelques années, et puis revenir véritablement à ce qui devait être l'enseignement de Jésus-Christ. Si on regarde l'enseignement de Jésus-Christ, la Pentecôte, c'est où? La transfiguration, c'est où? Beaucoup de choses proclamées par notre Seigneur Jésus-Christ n'existent que de forme. Et chacun crée sa part de défoulement. Je dis bien, chacun, homme de Dieu ou pas, crée sa part de défoulement. Tu es pentecôtiste. Il y en a qui sont pentecôtistes. Et dommage, si tu demandes à certains pentecôtistes de te citer 3 dons du Saint-Esprit, ils ne pourront pas. Peut-être il y en a qui croient qu'être pentecôtiste, c'est fire. C'est pas ça, être pentecôtiste, c'est rentrer véritablement à la Pentecôte où tu reçois des langues du feu qui nettoient tes merges. Et après, tu reçois la colombe ou le souffle du Saint-Esprit qui loge en toi. Et à partir du baptême à la Pentecôte, tu ne seras plus même. Et quand on t'observe, on sentira que tu n'es plus toi-même. Mais combien de pentecôtistes se sont-ils réellement baptisés du feu et du Saint-Esprit? Chacun invente sa barre de dogmes. On s'agite, on crie, on tourne. Est-ce cela le christianisme? Pas du tout. La Pentecôte, c'est quelque chose qui doit se vivre. Elle s'est vécue, elle peut se vivre. Et redevenons véritablement à la lumière, revenons à la lumière, revenons à la quintessence, revenons à l'enseignement de Jésus-Christ. Et si nous ne prenons que sa naissance, si nous prenons ce qu'il a fait à 12 ans, il a enseigné. Si nous revenons à ce qu'il a fait à 7 ans, il a cassé le bois, il a lié le bois au bois. Toute sa vie a des marques qui ne se passeraient pas du tout. Mais l'homme oublie tout ça. Il invente sa part de discipline, toujours au nom de ce même Jésus-Christ. Il y en a qui se vantent bien de la langue, toujours au nom de Jésus-Christ. Et il y en a qui font plein de choses, toujours au nom de Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ devient juste un paraclet qui arrange certaines personnes, puisqu'à la vision 4, on se demande si on est dans un nouveau fond spiritualité ou nouveau fond de commerce. Oui, tout ce qu'on fait dans la ruse pour avoir le maximum d'argent, sans l'apport du Saint-Esprit de Dieu ou de Jésus-Christ, là, il y en a qui se vendent d'être milliardaires. Il y en a qui ont un peu pleuré, je ne sais pas si cette histoire est vraie. Cet homme de Dieu, son église est représentée au Cameroun. Il semble, puisqu'il n'a pas suivi l'information en direct, mais c'est pour ça que je dis qu'il semble qu'il aurait versé quelques larmes, pleurs. On a essuyé ses larmes avec un jet privé. Le jet privé est là, Flore, l'entretien d'un jet privé.
le stationnement de l'avion, ça se paye. L'entretien de l'avion, ça se paye. Il faut du carburant. L'entretien d'un avion, c'est en termes de beaucoup de millions par mois. Oui, on t'a doté d'un jet privé, à moins qu'un autre ne lève la main pour l'entretien de ton jet privé. Sinon, c'est juste une illusion. Et tu verseras aussi d'autres larmes parce que tu vois des sisongos, je ne sais pas s'il y a des sisongos autour de toi qui envahiront ton jet privé. Donc, par moment, là, on sait qu'à certains moments, on est dans les affaires. On n'est plus avec Jésus-Christ. Cependant, on peut être avec Jésus-Christ et être immensément riche. Il n'y a pas plus riche que Dieu. Il n'y a pas plus riche que Salomon et autres. Et les chrétiens doivent savoir, je le sais, comment ça se passe. Comme si on a multiplié hier, on peut amplifier la multiplication des luttes aujourd'hui et payer des dettes et au-delà des dettes, faire autre chose. La Bible est simple. L'enseignement de Jésus-Christ est simple. Tout comme Lucifer, certains trouvent que l'Église catholique et romaine est monotone, l'Église protestante authentique est monotone, tout ce qui est authentique est monotone, et on invente ce qui va frapper fort. Même les catholiques, je leur rappelle que s'ils osent aussi, ils reviennent véritablement à Jésus-Christ, il y aura des miracles, il y aura des prophéties, tous les dons. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est d'abord à qui? C'est d'abord à ces catholiques. Les autres viennent piocher dans ce que vous avez, et ils viennent se moquer de vous, Église morte, et vous acceptez, vous réveillez vous aussi, mais avec Jésus-Christ, merci à vous. Amen.